Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, on va consacrer une vidéo sur cet arbre incroyable qu'est l'olivier. Quand on est arrivé sur ce terrain, on a récupéré des arbres qui avaient besoin de beaucoup d'amour, certains de beaucoup de taille, et c'est encore le cas en ce moment pour les derniers qui doivent passer à travers nos mains pour repartir d'une manière saine. Parce qu'un olivier qui est laissé complètement à l'état sauvage, alors il va se développer, mais bien évidemment, il va arrêter de produire énormément d'olives, ce n'est pas son but non plus. Ces oliviers, il y a énormément de manières de les tailler, de fréquences de taille, et il y a autant de résultats qu'il y aura aussi de gens qui vont les tailler. Chacun doit comprendre un petit peu les concepts généraux de ce qu'on veut faire avec un olivier pour qu'il soit bien taillé, qu'il soit en bonne production, et ensuite qu'il a compris ces concepts, il peut les mettre en place, former des arbres et faire des tailles de fructification par la suite. Une chose très importante de comprendre quand on veut commencer à tailler les oliviers, c'est de savoir comment il va fonctionner. Donc la première chose, c'est que la pousse de printemps va déterminer la récolte de l'année prochaine. L'arbre va toujours mettre des olives sur les branches qui auront grandi cette année, c'est-à-dire qu'en 2026, la récolte des olives se fera sur les branches, sur les rameaux qui ont poussé durant la période 2025. Donc, ce qui veut dire que si on fait une taille et qu'on supprime tous les rameaux de 2024, pour cette année, si j'avais supprimé tous les rameaux 2024, j'aurais en 2025 aucune floraison. Il faut savoir aussi que l'olivier fleurit tout bientôt d'ailleurs, fleurit entre les feuilles, il y a des petits bourgeons qui vont naître, va donner une floraison très intense, assez discrète, mais on va quand même la voir parce que ça va donner une énorme quantité de fleurs qui sont uniquement pollinisées par le vent. Donc il faut un vent pas trop fort, mais il faut quand même un courant d'air. Ensuite, quand c'est bien fécondé, si on a de la chance, on n'a pas eu de pluie durant cette période, il ne faut non plus pas trop de vent par la suite parce que les petits pétales qui vont se détacher des grappes, s'il y a trop de vent, ils risquent d'arracher les olives qui sont très fragiles tout au début, les mini-olives qu'on peut voir. Donc jusqu'à qu'on ait une récolte de fruits, il va se passer beaucoup de choses autour de cet arbre. Et c'est environ que 2% de toutes les dents, sur 2% des fleurs, on aura une récolte des olives. Donc il faut beaucoup de fleurs pour avoir quelques olives en finalité sur cet arbre. L'arbre lui-même, il est bien évidemment à feuilles persistantes, mais il va changer environ 30% de ses feuilles dans la saison. C'est-à-dire qu'on voit déjà maintenant des feuilles qui commencent à perdre un peu de couleur et tout au long de l'année, c'est plus intense à certains moments, mais il y a des feuilles d'olivier qui vont tomber au sol. C'est aussi grâce à ça qu'il reconstitue une certaine matière organique, une matière organique qui tombe au sol, qui va fertiliser à terme l'olivier. Maintenant, lorsqu'on a une culture intensive des olives, lorsqu'on veut une production un peu plus importante des oliviers, c'est normal qu'on puisse l'aider, lui fournir un petit peu des nutriments à son sol pour qu'il produise plus de feuilles, des plus beaux rameaux et bien évidemment des beaux fruits. Donc ça peut être un peu de cendre, ça peut être un petit peu de... Ce qu'on met ici, c'est qu'on peut récupérer en été les petites caquettes que font les moutons par exemple. J'emmène pelleter, je mets quelque chose sous les oliviers. Je mets souvent les poulets ou j'essaye de mettre les petits poulets sous les oliviers pour qu'ils nettoient les parasites. Heureusement, je n'arrive pas tous les mettre dans tous les endroits. Sinon, c'est moi qui passe aussi avec des déjections de poulets. Enfin, etc. L'arbre lui-même, il va s'autosuffire. Mais si on veut une production un peu plus intensive, il faut un petit peu plus d'amour et de soin quant à son sol. Lorsqu'on commence une taille d'un olivier, cet olivier, il est taillé selon moi, je vois déjà des défauts par rapport à ce que j'ai fait, les décisions que j'ai prises. Le grand avantage d'olivier, c'est que c'est très réactif à la taille. Il va y avoir possibilité de corriger l'année prochaine, donc c'est une bonne chose. Il faut savoir que l'olivier, il est très tolérant, malgré son grand âge, probablement déjà, son âge raisonnable qu'il a celui-ci. Il va réagir à la taille et on va voir ce que ça peut donner, c'est énorme. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut regarder l'arbre un petit peu dans son ensemble avant de commencer une taille. Quelle est la forme qu'on veut lui donner? Quelle est la hauteur qu'on aimerait qu'il ait? Si vous avez un olivier, vous voulez faire une boule, vous voulez faire un parasol, quel est le genre de choses que vous avez envie de faire avec votre olivier? On va dire, cet arbre qui est derrière moi aura
une forme comme j'aimerais qu'elle soit seulement l'année prochaine, lorsqu'il va y avoir une prochaine pousse, où je vais pouvoir garnir en partie ces charpentières. Donc il faut aussi se laisser du temps, lorsqu'on veut obtenir une certaine forme, pour avoir quelque chose qui vous plaise et qui plaise à l'olivier. Mais en général, ce qu'il faut comprendre avec un olivier, c'est que l'olivier veut avoir de l'air qui passe à travers, il aimerait avoir les feuilles au soleil, les branches partiellement à l'ombre, le tronc dans tous les cas à l'ombre, mais surtout ces charpentières, qu'il ne soit pas trop au soleil en train de brûler, mais il veut avoir de l'air et du soleil sur ses feuilles. Et ça, c'est très important, l'olivier a besoin de soleil. D'ailleurs, l'été, quand je le regarde devant la maison, les 3 oliviers qu'on a, qui sont droits devant la maison, je vois le soleil qui est brûlant avec cette chaleur extrême. J'ai l'impression que l'arbre, il développe tout son potentiel à ce moment-là. Je me dis que c'est quand même des arbres extraordinaires qui supportent ces températures et ce soleil sans brûler. Donc voilà un petit peu les généralités de base sur l'olivier. Quant à sa forme, c'est important aussi. Donc ici au Portugal, c'est ce que j'ai commencé à faire parce qu'ils ont plutôt tendance à faire des formes de parasol plutôt que de faire des boules. C'est des arbres qui ont un dessus un peu plat avec une forme de parasol ou de parapluie inversé, on dirait un peu comme ça. Gobelet, enfin, on peut appeler ce qu'on veut, mais c'est un gobelet plat dessus. Et c'est important de garder cette caractéristique, essayer de reprendre cette caractéristique sur tous les oliviers. L'olivier, il est composé bien évidemment d'un tronc qui cherche une position verticale. Il y a aussi, ce qui est important pour un olivier, c'est d'avoir des charpentières de base qui ne doivent pas s'étendre et s'étendre et s'étendre parce que l'olivier, on peut l'amener loin de son tronc. Il faut essayer de conserver quand même une base un petit peu proche de l'olivier parce que c'est comme ça qu'il va pouvoir nourrir des beaux fruits. Si vous êtes tout le temps plus loin, ça va être compliqué en fait de nourrir les olives qui sont à l'extérieur. Donc le but de la taille, c'est de ramener, de tenir une forme qui est raisonnable par rapport à la grosseur de l'arbre. Plus l'arbre est grand, plus sa couronne pourra être grande, etc. La forme qu'on a décidé d'employer nous, c'est un peu une forme parasol, c'est un gobelet plat dessus. On peut très bien voir sur cet arbre que ça commence à ressembler à ça. Nous avons les charpentières qui doivent monter, suite à l'arbre qui monte plus ou moins à 30-40 degrés, puis ensuite l'arbre, il va commencer à faire comme ça, jusqu'à avoir les branches qui retombent un petit peu sur l'extérieur. Donc du tronc, on monte et on va terminer un petit peu comme ça, en parapluie. C'est très très important de comprendre que l'olivier, il faut éviter de le laisser aller seulement dans la verticalité, c'est ce que lui, il aimerait faire, mais lorsqu'il se met dans cette verticalité, il va perdre en production et il va perdre en lumière à l'intérieur de l'arbre. Là, on se trouve devant un arbre qui n'a pas été taillé depuis de nombreuses années, je pense plus de 5 ans. Alors il faut savoir que les tailles, on peut choisir de faire des tailles toutes les années, tous les 3 ans, tous les 5 ans. Il faut juste comprendre que si on fait des tailles plus espacées dans les années, on va avoir des tailles plus sévères, surtout après 5 ans, mais même déjà après 3, où l'arbre, l'année qui va suivre la taille, va pas être du tout en grande production. Il va lui falloir produire, ça va être à son maximum dans la 2 et dans sa 3e année qui va suivre. Si on fait des tailles sur 5 ans, on va avoir un pic entre 2, 3, 4. Et puis la 5e, on aura déjà un arbre qui commence à fatiguer, à avoir beaucoup de branches sèches à l'intérieur. Non seulement il aura des branches sèches, mais il a aussi en fait il commence à développer des espèces de tumeurs qui sont en fait une maladie qu'on appelle le chancre, je crois. C'est un nom scientifique, c'est une bactérie, c'est pas récent, hein, c'est pas quelque chose qui est arrivé maintenant, mais il commence à avoir beaucoup de bois secs et beaucoup de chancre qui se développent et qui commencent à faire mourir des branches et à sécher les oliviers. Donc en ayant une taille un peu plus raisonnée et un peu plus fréquente, on va stimuler l'arbre pour qu'il produise des jeunes rameaux, et sur les jeunes rameaux, il y a nettement moins de développement de chancre que sur les rameaux qui sont plus âgés. Donc en ayant une taille fréquente, c'est à mon avis quelque chose de mieux pour la production des olives. De plus, ce qui serait l'idée ici, ce serait de faire une taille annuelle. On va pouvoir utiliser une technique pour éviter justement d'avoir une année
qui est vraiment creuse une fois qu'on taille, d'avoir rien qui suit l'année suivante. Toutefois, si on fait des tailles plus espacées dans l'espace, si par exemple vous avez, je sais pas moi, 90 oliviers, pourquoi pas faire 30 oliviers une année, 30 oliviers une seconde, puis faire toujours une alternance entre le nombre d'oliviers que vous avez. C'est aussi une possibilité, pourquoi pas. Maintenant, moi, on a dû reprendre les oliviers. Celui qui est derrière moi, l'année passée, je voyais qu'il avait envie de produire des olives. Les autres, certains, j'avais déjà fait des tailles sévères. On va voir ça justement avec celui-là, ce qu'on va faire pour reprendre un olivier qui est dans cette situation-là et ce que ça peut donner par la suite. Et lorsqu'on fait une taille sévère, bien évidemment, il n'y aura pas de production sur l'année qui va suivre, donc 2025. Il n'y aura rien du tout sur cet arbre. Dans le cas où cet arbre, il est complètement... En fait, il a besoin d'un recépage, ce qu'on appelle... On va le mettre à nu, comme son voisin, qui est la même variété qui est là-bas. On va vraiment éliminer la plupart des branches et on va recommencer à zéro. Il est à tel point, trop avancé, pour qu'on puisse faire quelque chose pour qu'il soit vraiment bien comme taille. À l'intérieur de ce genre de branche, on ne peut plus rien faire. Il y a trop de sec, il y a trop de maladies. Il faut repartir à zéro et commencer après une taille toute neuve. Cet arbre qui ressemblait donc à son voisin, il lui reste plus grand-chose. Cette taille sévère, elle a deux buts. Elle a le but d'éliminer toutes les branches sèches qu'il y a, ou toutes celles qui contiennent trop de branches sèches, de blessures et de chancres. On les a complètement enlevées. J'ai laissé le plus possible, mais j'en ai pas trouvé beaucoup, des petites branches comme tire-sève. On voit même sur celle-là, il est pratiquement dénudé de feuilles. On va essayer de laisser les tire-sèves. Et ce qui va se passer, l'arbre ça a l'air d'être catastrophique, je suis d'accord avec vous, mais ce qui va se passer l'année prochaine, durant le courant du printemps, c'est qu'il y a des yeux dormants partout sur ces branches qui vont donner des rejets. Et l'arbre, il n'aura pas du tout cet aspect-là l'automne prochain. L'idée de cette taille, c'est vraiment aussi de recentrer un petit peu la couronne, qu'elle ne reparte pas, parce que là, il y avait encore peut-être plus qu'1 mètre de branches. Il faut recentrer la couronne par rapport à la taille de l'arbre, c'est ce que j'expliquais. Donc, on raccourcit ensuite cette couronne et on va repartir de là pour lui redonner une forme. Il va grandir nouveau, il va se retrouver là dans quelques années. Mais après, si on entretient, on n'aura normalement pas besoin de faire des recépages aussi sévères. Toutefois, mais ça, je ne l'ai pas vérifié, j'ai lu, j'ai vu qu'un arbre, environ après 150 ans, il a besoin vraiment d'un recépage sérieux. Mais ça, je n'ai pas vérifié. Bien évidemment, je ne connais personne qui a autant de vécu et de générations sur ces arbres, plusieurs générations, pour me dire quels sont l'âge des oliviers qu'on a ici. Mais c'est clair que ce recépage est très, très important. Même imaginez, d'ailleurs, c'est facile à imaginer que cet arbre avait... Je pense que celui-là était de trop, il a été coupé, mais l'arbre était grand à la base et il est reparti il y a très longtemps sur ces 3 branches qu'ils ont décidé de laisser et de former un arbre comme ça. Donc c'était un tronc unique probablement qui est quasi mort et on a laissé partir tout à la base. Et c'est également ce qu'on a fait sur certains petits arbres où ils étaient dans un tel état catastrophique avec que des branches sèches très très peu large par rapport au tronc qui montait droit en haut et à moitié sec. J'ai carrément tout coupé et maintenant ils repartent. Vous imaginez que cet arbre ressemblait à celui qu'on vient de quitter, tout nu. Il n'avait presque pas de tire-sève non plus parce que j'avais rien trouvé. Et voilà le résultat après un printemps, donc le printemps passé, ce qu'il en est arrivé. Donc maintenant on va reprendre dans cette vidéo la taille de cet arbre, regardez ce qu'on va faire, lui redonner une forme, essayer. Alors cette année, il n'aura pas une forme aussi ample de ce qu'il a la possibilité d'avoir, mais on va lui redonner une forme plus ou moins ronde, plate dessus, et permettre à la lumière d'atteindre à peu près toutes les feuilles et d'avoir une lumière qui pénètre à l'intérieur de l'arbre. Une chose encore importante que je n'ai pas mentionnée dans la vidéo, c'est quand c'est qu'on taille les oliviers, ça va dépendre beaucoup des régions. Normalement, on va le faire après les gros gels, ça veut dire fin février, mars, avril. Dans tous les cas, avant la floraison qui peut intervenir fin avril, mai ou juin, suivant encore une fois l'altitude à laquelle il se trouve. Et puis, dans notre région, par exemple, ça se taille à peu près partout parce qu'il n'y a jamais de gros gel.
Ce qu'il faut surtout faire très attention, c'est si on fait une petite taille, il n'y a pas trop de problème. À ce moment-là, on peut couper un petit rameau, ça ne veut pas lui faire de mal, il va supporter même un gros gel. Par contre, si on fait une grosse taille sévère, c'est mieux de la faire hors période de gel. Par exemple, en mars, ça sera bien parce que c'est à ce moment-là, l'arbre va être le plus vulnérable quand même par rapport au gel. Ça laisse des grosses cicatrices qu'il faut qu'il comble. Donc à part ça, ce n'est pas très important la taille hors gel. Mars, c'est idéal, mais si vous avez beaucoup d'oliviers, parfois il faut commencer avant. Lorsqu'on commence la taille d'un olivier, la première chose à faire, c'est de supprimer les rejets qu'il a à la base de son pied. Ces rejets, ils lui tirent son énergie et il faut donc tous les éliminer. Ça va aussi libérer son tronc, lui permettre d'être aéré parce que le tronc aussi aime voir passer l'air. Donc voilà. Par contre, moi, ce que je fais, c'est que je vais garder toutes les feuilles de ces branches pour les sécher, pour en faire des infusions, parce que certaines vertus sont reconnues dans les feuilles d'olivier. Maintenant, pour remettre cet arbre sur les bons chemins, parce qu'il pourra bien évidemment continuer de grandir au bout des branches qui ont été recépées, il vient de remettre une partie de branche, il va falloir faire des choix sur la continuation, bien sûr, mais l'intérêt maintenant de cette taille va être de libérer une partie du centre, parce que le centre est rempli de branches et ça va être toujours plus rempli les années futures, puisqu'on va laisser des branches qui vont remettre des branches, et qu'il faut dégager cet espace où la lumière elle ne pénètre pas. C'est beaucoup trop touffu, on n'aura pas une belle floraison, on n'aura pas une belle récolte de fruits si on laisse toute cette densité de feuilles qui se trouve à cet endroit. Lorsqu'on veut dégager le centre et qu'on va dégager les branches d'une partie de ces feuilles, on va choisir les gourmands qui montent à la verticale, qui sont extrêmement puissants. Il n'y a pas de sens à laisser ces gourmands trop puissants partir parce que l'année prochaine, ce gourmand fera pratiquement 5 cm de diamètre. Par contre, la gestion des gourmands, si on peut les appeler comme ça, est une technique que l'on va utiliser si on fait une taille d'année en année, c'est-à-dire qu'on va laisser quelques beaux gourmands qui sont les rameaux de l'année passée, on va les laisser fructifier cette année. L'année prochaine, sur celui que j'aurai coupé, aura poussé des nouveaux gourmands. Je supprimerai celui de l'année passée qui commencera à être trop grand pour laisser celui qui aura poussé cette année. Et donc je fais une alternance, si je peux dire, de petits gourmands. Je laisse les petits, ils fructifient, l'année prochaine je les coupe parce qu'ils sont remplacés par d'autres. Et en faisant cette taille annuelle, on va supprimer à peu près 25 à 30% des rameaux chaque année, mais on aura une alternance des gourmands et des nouveaux rameaux qui fait qu'on aura tout le temps une fructification sur des jeunes rameaux qui se rabellent. L'olivier met toujours des branches, il met toujours des rameaux qui vont pousser d'abord horizontales, puis les suivants seront verticaux, puis horizontales. Et ça, on peut l'observer sur ces jeunes rameaux assez facilement. Lorsque ces rameaux pendent, qu'ils sont vieux, comme ceux qui sont là en bas, c'est des rameaux qui ont déjà plusieurs années, on voit déjà qu'ils ont remis du chancre. Les rameaux se sont dénudés, les rameaux se dénudent de feuilles au départ et ils continuent de pousser. Et il ne faut pas, c'est pas bien de laisser en fait terminer ces rameaux à moitié secs. Il est nécessaire de rapetissir ces rameaux. On va optimiser en fait, on va décider de raccourcir ce rameau pour pas qu'il se dénude, pour essayer de faire repartir des choses un peu plus hautes. On va le ramener un petit peu plus bas. Il ne faut pas laisser pendre ces rameaux indéfiniment. Ils finissent par essayer de produire à l'envers, donc ça ne va pas. Donc je peux par exemple raccourcir sur un bout de rameau qui va vers l'extérieur de l'arbre et je la raccourcis ainsi. Et de cette manière, ce rameau va se redresser, enfin il ne va pas se redresser, mais il va pousser plutôt dans ce sens. Et l'année prochaine, je verrai ce que je ferai avec cette branche qui d'ailleurs est des rameaux et une branche, celle-ci, que j'avais laissée l'année passée. Donc, une chose, pas laisser pendre les choses indéfiniment par terre, les ramener et utiliser le fait que les rameaux poussent soit comme ça pour les éloigner de l'arbre ou pour les faire partir en largeur. Et parfois, lorsqu'on fait de la taille, il y a des choix difficiles à faire parce que cette branche, donc il faut toujours repenser, cet arbre était pratiquement à nu l'année passée. J'avais laissé quelques branches, on voit que
elle descend, elle remonte de ce côté. Cette branche n'a rien à faire ici. On le sait, mais c'est difficile parce que si je me mets à couper cette branche, évidemment, je vais nudifier une partie de l'arbre ici. Mais pour le bien, en fait, futur de l'arbre, c'est important de le faire. Dès l'année prochaine, on va avoir, regardez-moi la forme de cette branche, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir quelque chose comme ça. Mais pour le bien de l'arbre, l'année prochaine, il va avoir des rejets là et je pourrai faire quelque chose. C'est comme ici, cette branche est plus âgée, elle pousse tout à la verticale. Alors pour l'instant, je n'ai pas tellement d'autres choix. Si je me mettais à supprimer ça, je vais me retrouver sans rien de là jusque là. Donc je peux toujours faire un compromis encore d'une année à l'autre. Mais le but, c'est de toujours essayer d'améliorer la structure et là, je dirais la fourniture de l'arbre, parce que les charpentières sont grandes et elles sont dénudées. Donc je vais faire quelques choix, je vais supprimer quelques gourmands, laisser les autres pour la récolte de cette année. Et l'année prochaine, j'espère avoir quelque chose soit là, qui va remplacer en fait cette branche qui n'a plus rien à faire là. Lorsqu'à la base d'un endroit où il y a eu des rejets, on a beaucoup de branches qui partent, il faut faire un choix. Alors, il faut faire un choix en décidant de laisser les plus belles branches qui ont une orientation plutôt plate et éviter toutes les petites rabougries qui se situent comme ça. Il faut les enlever et laisser plutôt une qu'à la taille d'un crayon, ça serait l'idéal. Et celle-ci va porter des olives, les toutes petites, ça va être compliqué. Elles vont gêner l'entre deux. Et on peut ainsi faire un peu de lumière et commencer à dégager l'endroit. Donc toutes ces petites comme ça, par exemple, qui se trouvent là au milieu des tout faits, c'est les choses qu'il faut enlever. Évidemment, cet arbre, l'année passée, il était complètement nu. On est toujours dans une phase de reconstitution en fait, de l'arbre. Cette taille est un tout petit peu plus sévère que ce que j'imaginais. Il y a un peu plus de branches sur le sol. Toutes ces branches qui se trouvent là, comme celle-là, regardez voir ça, c'est une pousse de l'année. C'est énorme pour un arbre qui a un certain âge, ce qu'il est encore capable de donner. Toutes ces branches vont être broyées, elles vont finir sur mon jardin. Je ne vais pas le mettre au pied des arbres, au pied des oliviers, parce qu'il pourrait y avoir encore plus de chancre, d'autres choses. La taille n'est pas parfaite selon moi, loin de là. Je ne prétends pas du tout non plus être un tailleur d'oliviers professionnel. Je fais ça que depuis que j'ai des oliviers. Mais il faut s'imaginer, avec les arbres, ne pas agir n'est pas nécessairement la bonne solution. Il faut apprendre, il faut commencer, il faut beaucoup observer comment il va réagir à cette taille. L'année prochaine, on pourra suivre éventuellement, on va reconstituer quelques branches. Les branches qui sont très verticales en haut, elles vont se charger d'olives, j'espère en tout cas. En se chargeant d'olives, elles vont bien évidemment baisser sous le poids. Et l'année prochaine, l'arbre aura une structure un peu plus plate que ce qu'il a maintenant. Par contre, évidemment, je ne pourrai jamais l'empêcher de lui refaire ses gourmands. L'année prochaine, il en aura d'autres. Je pourrai supprimer ceux qui ne me plaisent pas, que j'ai laissés cette année, pour laisser d'autres. Mais dans notre terrain, on voit que ceux qui sont un peu plus petits sont déjà jolis, sont bien structurés. C'est des arbres un peu de taille modeste. Celui-là, c'est quand même un grand olivier. Et on voit déjà cette année qu'ils se reprennent, qu'ils sont jolis. Et on peut imaginer les suites, la continuation, quand on regarde les arbres. Et ça fait plaisir. Alors voilà, peut-être on aura l'occasion un jour de reparler des oliviers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y avait des informations importantes. L'olivier, c'est tout un art. Il faut que la lumière rentre. Je crois que nos amis français disent qu'il est nécessaire qu'une colombe rentre à l'intérieur sans froisser ses ailes pour qu'elle puisse se poser à l'intérieur de l'olivier. On voit la lumière, on voit l'air. Cet olivier, il est maintenant bercé par le vent et le soleil. Et on espère qu'il produira des olives pour l'année prochaine. En tout cas, à tout bientôt. Au revoir.